Bienvenue sur Sexy Cars. Nouvelle vidéo, nouvelle review, nouveau tuto, nouvel écran additionnel. Cet écran m'est envoyé par Rancho, la vidéo est donc sponsorisée. Mais si vous me suivez depuis le début, vous savez que je n'ai pas ma langue dans ma poche et que s'il y a un truc qui cloche, je le dis. Au passage, j'en ai parlé sur Instagram, j'ai encore été sollicité pour une présentation d'un boîtier Wi-Fi CarPlay. Mais vous ne verrez aucune vidéo dessus. Ils sont tous pareils jusqu'alors, mauvais. En tout cas, jamais aussi fluide que d'avoir son iPhone posé devant soi. Allez, assez parlé, on passe tout de suite à la review de ce mini-écran et on commence par les menus. C'est parti. Alors nous voilà pour la review désormais de cet écran. Je peux vous dire qu'au niveau de l'aération du flux d'air qui passe, effectivement, on sent encore le flux d'air qui passe. Bon, il y a quand même, c'est pas aussi efficace que si je n'avais pas cet écran, mais malgré tout, on sent l'air, notamment en position maximum, on sent très bien l'air qui passe de chaque côté. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous voyez qu'ici l'écran est en blanc, il est en mode jour, il basculera automatiquement en mode nuit avec l'écran de droite. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, le passer directement en mode nuit constamment si vous voulez reposer vos yeux. À savoir que pour rentrer dans les menus, il faut maintenir le doigt, le clic appuyé ici sur la gauche et hop, on rentre dans les menus. Dans les menus, vous avez le choix de langue et chose exceptionnelle, vous avez le français dedans. Voilà, on va laisser en French. Alors, regardez bien ici, US Speed Limit Plate Switch. On va en reparler tout de suite après parce que la traduction est très mauvaise. Donc, je fais sauvegarder et une fois que je sauve, voilà, j'ai tout en français. Le fuseau horaire, vous réglez par rapport à votre position géographique. Ici, sur Paris, on est, enfin, en région parisienne, on est à UTC plus 2 heures. Les Celsius, vous savez que vous pouvez, voilà, Celsius ou Fahrenheit. Système horaire, on le laisse à 24 heures. Ça, on y reviendra tout à l'heure. L'unité de pression, bar ou PSI. Hein. Alors, pour revenir, vous voyez le petit rectangle orange. Pour revenir, en fait, ici, vous utilisez la molette. Quand je vais à droite ou en bas ou à gauche, ça fait droite-gauche. La validation ne se fait que sur la droite. Donc, si je vais ici à gauche et je clique sur la droite, ça valide et je suis en barre. Voilà. Pour naviguer, donc la white couleur de la voiture, vous n'êtes limité que sur les couleurs d'origine, enfin les couleurs de série de Tesla. Mode jour et nuit, voilà, follow, ça va suivre en fait le mode jour et le mode nuit de l'écran. Si je passe ici sur jour, il sera constamment blanc et sur nuit, il sera constamment noir. Et ici, donc comme je vous ai dit, vous avez en fait vitesse du mètre, c'est très mal traduit. C'est en fait l'indicateur de vitesse limite. C'est-à-dire que quand vous allez dépasser la vitesse limite indiquée par votre écran à droite, sur tout l'écran, vous allez avoir une alerte qui va dire attention, vous dépassez la vitesse limite. C'est pour avoir cette indication-là en mode plaid. On va faire tout de suite un essai sur la route pour voir. Pour enregistrer les changements, encore une fois, ici c'est en haut, ici enregistrer. Et puis pour sortir, vous recliquez sur la gauche et là vous sortez du menu. Donc sur le menu principal, tout est affiché, l'essentiel du tableau de bord, enfin de l'écran est affiché. Si j'ouvre une porte à gauche, il me l'indique. Si j'ouvre une porte à droite, il me l'indique. Est-ce qu'il m'indique les clignotants? Non, là il ne m'indique pas les clignotants. Il va les indiquer que quand je serai en mode drive. Donc là je passe en mode drive. Il m'indique le clignotant à gauche, à droite. Allez, en route. Je te filme. Voilà. Donc on va juste vous montrer que la pointe, quand elle arrive, elle dépasse 50. On va dépasser les 50. Et rien ne s'affiche. Donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va pas. On ne sait pas où est le problème. De toute manière, on a quand même la speed limit qui s'affiche. C'est peut-être la mise à jour. On va essayer de faire la mise à jour de l'écran par l'USB parce que c'est pareil en OTA. On a vu qu'on ne pouvait pas le faire. C'est peut-être la mise à jour qui va nous permettre de faire la mise à jour OTA par la suite. Mise à jour. On insère la clé. Ah ben voilà. Donc il faut bien que le fichier update, le dossier update, soit à la racine avec à l'intérieur l'image de la mise à jour, le point IMG.
on l'a vu la barre de progression tout au départ, Ouais. mais elle est cachée après par ça. Mise à jour qui est disponible sur le site Ancho. J'insère ma clé derrière. Va-t-il réagir? Eh oui, app update. N'oubliez pas de retirer la clé au dos, parce que sinon en redémarrant il va se remettre à jour. Bon, ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, c'est que quand vous tournez ici la molette, vous avez des menus différents. Vous voyez, là, les écrans diffèrent. Et ici par exemple, j'ai l'écartement entre les véhicules. Si je clique droite et gauche, j'ai la distance entre chaque véhicule. Et si je descends, j'ai la voiture avec la pression des pneus qui est indiquée. Là, la pression n'est pas à jour. Il faudra qu'on roule un petit peu pour que la pression soit à jour. Voilà, donc 1, 2, 3 menus. Une fois que vous êtes sur ce menu-là, pour accéder à la caméra, il faut rester appuyé sur le bouton ici au milieu. Et là, la caméra avant se met en route. Vous pourrez régler à souhait l'angle que vous aurez choisi. Et pour revenir en arrière, eh ben, on clique sur la gauche et on revient sur l'écran principal. Et dernière chose, on a vu qu'à gauche, donc on avait les settings. Quand on reste appuyé à droite, alors à gauche. Quand on reste appuyé, donc c'est la caméra qui se met en route. Et quand on reste sur la droite, quand on clique sur la droite, quand on reste appuyé sur la droite, vous avez ici le choix des différents templates, des différents afficheurs. Donc il y en a 3. Peut-être que dans des mises à jour, il y en aura d'autres. Mais là, vous en avez 3, celui-là ou celui-là. On va garder celui d'origine parce que c'est pour moi le plus complet. Et vous revenez en arrière pour le sélectionner. Bon, vous voyez, c'est pas très compliqué. Cet écran rassemble l'essentiel de l'écran de la Tesla, pas plus. Mais de toute manière, j'ignore si les écrans qui proposent plus sont exploités par leurs utilisateurs. Dites-moi justement en commentaire si c'est le cas chez vous, si vous avez déjà ces écrans avec multimédia, etc. et si vous l'exploitez à 100%. Cet écran est donc fait pour ceux qui ont du mal à s'habituer au vide laissé devant eux sur modèle 3 ou modèle Y. Il est plutôt simple à installer, la plus grande difficulté étant de déconnecter, reconnecter la fiche sur l'ordinateur de bord. Si vous vous posez la question sur la garantie Tesla, j'ai fait une vidéo ici qui traite du sujet en profondeur. Voilà, je ne vais pas me répéter à chaque fois. Allez, si ce produit vous intéresse, le lien est en description et avec le code TESLASTEF, vous obtiendrez actuellement moins 25% sur le site Ancho. Ce produit est également disponible sur AliExpress. J'ai mis le lien sur le site sexycars.fr. Vous pouvez le choisir, mais ce n'est pas tout à fait le même. Et puis question garantie, c'est la grande inconnue. Si ce produit vous intéresse, mais que vous souhaitez être entouré par des passionnés pour le monter, le Gigatelier est fait pour vous. C'est le 10 septembre à Amiens. Et c'est d'ailleurs certainement la dernière fois que ce sera à Amiens. L'an dernier, il y avait 80 installateurs néophytes comme vous. Et avant ça, si vous ne savez pas comment installer ce produit, le tuto, c'est juste après. Et lors de ce Gigatelier, si vous ne voulez rien monter mais que vous êtes sociable, inscrivez-vous donc au Gigatelier. On attend près de 400 Tesla, un record d'Europe, voire plus. Le lien pour s'inscrire ici. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je suis joignable sur les réseaux suivants. Le tuto, c'est maintenant et on ne se revoit pas après. Ciao, ciao. Alors l'unboxing, on trouve tout d'abord la caméra ici présentée. Alors je vous signale que c'est une option, vous n'êtes pas obligé de la prendre, mais on le verra, c'est quelque chose qui peut être très utile pour le stationnement, notamment pour ceux qui n'ont pas les capteurs. Une notice, alors elle aura peut-être un petit peu évolué quand vous recevrez le vôtre. Ça c'est une notice prototype, mais là encore des grandes photos qui permettent de mieux s'en sortir qu'auparavant. Vous avez l'écran. Voilà, bien emballé, qui viendra se passer directement derrière le volant. Et vous avez un faisceau avec les différents... voilà, ça c'est ce qui va se placer sur la caméra.
Et puis ici, un faisceau qui normalement prévoit les deux types de connecteurs, c'est-à-dire pour les AMD Ryzen ou pour les Intel. Vous voyez ici, par exemple, on voit Intel. Donc, d'ailleurs, si vous ne savez pas comment on fait pour savoir si vous avez l'AMD ou l'Intel, c'est très simple. Vous allez donc dans Logiciel, et ici, vous avez autre information sur le véhicule, et vous voyez ici Intel Atom. Alors, donc je pensais que tu avais un AMD Ryzen. Ok, donc ici c'est une Intel Atom, on est intéressé par le connecteur Intel. Tac, Torx. Cette vis là en fait elle sert pas à grand chose parce que tout est clipsé. Là. Tellement bien clipsé que... Voilà. Donc là tu peux filmer l'intérieur. Tiens bien cet enfoiré. Faut te couper. Non, c'est bon. Voilà. Tac. Je comprends pas qu'il l'ait pas fait en fait sur la voiture. Parce qu'il y a des caméras devant. Alors, monobloc. Oui, j'avais vu ça sur le support. C'est plus facile. C'est plus facile. De l'autre côté. De toute façon, je passerai en accéléré. Si les gens veulent. C'est plus facile que. Ouais, tu vois. Ouais, ça s'enlève tout seul. Alors tu vois, ça, Ancho vend des trucs carbone si tu veux. Tout complet. Hop. Tout à fait le même que vous. Ah non. Ah, il y a une petite... tu vois, il y a des petites machins pour passer l'outil. Ah oui, d'accord. C'est mieux que moi. Moi, j'ai pas ça. J'ai pas enlevé ça. Ouais. Voilà. On est sur un modèle novembre 2021, vous avez vu, j'ai clipsé beaucoup plus facilement que sur la mienne. Et en plus, je trouve, chose que je n'avais pas encore constatée, que depuis 2021, l'ordinateur de bord est beaucoup plus accessible que moi. On n'a pas à se contorsionner. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez ici le cordon pour Intel, c'est marqué Intel Host. Et ici, vous avez la connexion pour AMD Ryzen. Voyez, donc vous avez ça. Et en plus, ici, pour l'AMD, vous avez le Power également. Donc ça sera à brancher ailleurs. Je pense que c'est sur le côté ici. Mais pour le Intel, si vous avez la chance d'avoir l'Intel, il n'y a qu'une seule connectique en Y à installer. Allez, on va couper l'alimentation, attendre le clong. Bon, on va aller chercher le connecteur gris parce que c'est pas le blanc qui convient. Malgré le fait que c'est un blanc que j'ai là, c'est le gris qu'il faut aller chercher. Et c'est pas le plus facile. J'ai dit tout à l'heure sur la facilité sur les modèles 2021. Autant c'est accessible, c'est clair, on voit les connecteurs facilement par rapport à la mienne 2019. Autant, vous voyez, pour placer le connecteur gris sur le câble en Y qui est fourni, il faut soit être gaucher ou ambidextre, soit avoir des mains mais vraiment très fines. Parce que, alors j'ai pas des gros doigts, mais malgré tout ils sont presque trop gros. Parce que le connecteur, en fait, il n'a pas beaucoup de recul, donc voilà le résultat. Mais c'est branché, on va pouvoir continuer l'installation. C'est pas mal du tout. Et donc ça, on viendra le scotcher ici, pour pas que ça bouge, pour arriver à l'écran là-bas. Allez, zou, tu peux arrêter. Donc le petit écran, vous mettez
cette fiche-là. Normalement, vous voyez, il y a un détrompeur, je ne peux pas le mettre de ce sens-là. Ça se fait de ce sens-là. Et ça va sur le fil qu'on vient de passer. Il restera à brancher la caméra. Et donc on va s'y atteler tout de suite. Alors vous pouvez d'ores et déjà voir ici, voilà, ça démarre. Hein. Ça part, une petite animation. Je vais freiner pour voir ce que ça fait. Ah, il faut le code. Alors avant de passer la caméra et avant de tout remonter, bien sûr on fait un essai à blanc. Vous voyez ici que l'animation s'est lancée et on voit la portière qui est ouverte. Ne vous inquiétez pas de l'eau qui est rentrée, on a eu une petite averse. On est bien en Picardie ici. La caméra en revanche, si je mets la marche avant ici, alors il me dit toujours, alors on va fermer la porte, parce que sinon ils vont m'embêter encore. Vous voyez ici que vous avez l'écran. Si je mets en marche avant, la caméra ne s'active pas, c'est parce que c'est certainement quelque chose que vous allez voir dans les menus. Si ça ne fonctionne pas, nous on a eu un petit souci et on a eu un petit blocage. On pensait que c'était dû à une mise à jour. On a fermé la voiture, elle a sommeillé un petit peu. On est revenu à la voiture, on l'a remis en route et c'est reparti comme en l'an 14. Donc malgré tout, on va voir s'il n'y a pas des mises à jour à faire. S'il y a une mise à jour à faire, c'est soit via le port USB-C que vous avez là, mais cet écran a l'avantage d'avoir une mise à jour aussi OTA. Donc allez, on continue le montage. On va passer déjà là à la caméra. Je l'enlève de l'écran parce que on va d'abord installer la caméra et on va remonter le fil pour revenir sur le côté et puis venir se brancher sur l'ensemble. Allez, on y va. Alors pour le passage de la caméra, on a décidé de ne pas suivre la notice comme d'habitude pour ce passage-là, pour cette étape-là. On passe un passe-câble ici. Alors on va démonter quand même la bassine parce que l'endroit où on va mettre la caméra est un peu inatteignable, inaccessible. Voilà, donc moi je passe, vous voyez, ce passe-câble ici. Mon câble va revenir ici, sera dissimulé par cette partie-là et on la récupérera de l'autre côté ici pour traverser l'ensemble et joindre l'écran. Sur la notice, ils disent eux de passer par le dessous, de percer un opercule qui se situe quelque part là derrière. Moi je ne vais pas percer d'opercule, je laisse la voiture dans son intégrité de départ. Comme ça, si un jour vous démontez ou vous avez un problème de garantie et que vous avez peur que Tesla vous toque là-dessus, eh ben, vous pouvez le démonter simplement en tirant le fil de la caméra, puis en laissant surtout votre voiture intacte. Ne pas oublier le bouton. Et voilà. Vous avez ici cette partie-là où j'ai mis l'adhésif qui est articulée. Donc ça, c'est très bien. Ici, il y a 2 vis à serrer hein, pour éviter qu'elle bouge après. Mais vous allez pouvoir l'articuler pour pouvoir avoir le meilleur plan possible. Ça va venir sur le pare-choc. Et ici, vous aurez la possibilité de l'orienter. Voilà, comme ça, vers le haut ou vers le bas. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça ou comme ça. Comme ça plutôt, puisque là, vous avez quelque chose pour passer le fil, donc c'est comme ça. Et donc on va le fixer ici, il y a les vis qui sont fournies avec. Et là, vous allez comme ça pouvoir orienter votre caméra à souhait. Voilà, on fixe ça, je ne vous montre pas en vidéo. Vous avez ici au milieu, vous avez 5 traits. Hein. Donc ici, on recule un petit peu, voilà, comme ça. Celui du milieu, vous avez ici quelque chose comme une séparation, et donc le fil va passer par là. Donc la caméra, je vais la mettre ici. Je vais la mettre ici, mais le fil, je vais le passer par là. Donc, vous le voyez ici, je passe le fil et on se retrouve dessus. On se retrouve dessus. Et je vais le chercher, vous voyez, il dépasse là. Voilà. Et je tire toute la longueur. Et ensuite, on va le faire cheminer ici, le long là, et on va rejoindre mon passe-câble. Bon voilà,
et la caméra est fixée, elle est collée. Il existe aussi des vis pour sécuriser si vous voulez le visser sur le pare-choc. Je ne le fais pas, je ne veux pas dégrader le pare-choc. Je peux vous dire que le troisième, il est hyper bien collé. Si vous voulez l'assurer, vous me prenez un séchoir, un sèche-cheveux et vous passez un coup dessus. Mais là, honnêtement, et même s'il se barre, hein, de toute manière, vous pourrez en mettre un. De toute manière, il sera tenu par le câble, donc la caméra ne s'en ira jamais. Et ici, ce que je vous montrais, vous voyez, le réglage, que vous réglerez l'angle de la caméra, hein, en fonction de votre souhait. On verra ça tout à l'heure. Donc là, on a mis ça sur l'aiguille. On le passe ici dans le passage. Et voilà, ça sort tout seul, vous voyez. Il faut juste organiser ensuite le fil ici. Organiser le mou. On va tirer ça jusqu'au volant et on va voir ce qu'on a comme mou. Et tout le mou, on le laissera ici dans le frunk. Donc, on a passé le câble, vous voyez, il passe là-bas, hein. On va commencer par le brancher ici. Là, on va rattacher tout ça. Voilà. Et le câble, il faut le faire passer. Je vais démonter ça. Moi, je vais démonter qu'un côté pour passer le câble. Voilà. Et je le remets de suite. On gagne du temps. La caméra, hein. Le fil caméra, il passe là. Donc, il sera complètement dissimulé quand la porte sera fermée. Il passe ici. On peut même le remonter. Voilà, pour ne pas le voir. Et puis, il ressort ici et il va longer.